Nouveau décor pour Halloween, et ça tombe bien, on parle de nouveautés aujourd'hui. Graou les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis, et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un nouveau concept qui est loin d'être nouveau sur YouTube parce que tout le monde le fait. Il y a juste moi qui ne le faisais pas encore, et ben voilà. Donc je vais vous présenter des nouveautés qui m'intéressent en octobre. Donc c'est des nouveautés, quand j'entends nouveautés, c'est tome 1 one shot. Voilà, donc c'est vraiment des nouveautés nouvelles. Voilà, comprenez un peu l'idée. Et du coup, je vais vous présenter 6 nouveautés, peut-être 2 en vrac en plus à la fin, mais 6 en détail. Et du coup, c'est des nouveautés qui m'intéressent personnellement, des nouveautés que je vais prendre du coup. Du coup, je vais pas présenter d'autres séries. Voilà, c'est vraiment juste 6. Je vais sélectionner 6. Alors, ça ne sera pas constant les 6, ça dépend le nombre de nouveautés que j'ai dans le mois. Forcément, si j'en ai 3 de nouveautés, je peux en présenter 6, ça va être compliqué. Mais du coup, voilà, vous avez compris l'idée. Donc, je vais vous présenter les nouveautés qui sortent. Et d'ailleurs, la première, ça sort le même jour que cette vidéo. La première nouveauté à paraître, c'est Pumpkin Night. Alors, Pumpkin Night, c'est un manga qui a actuellement 7 tomes en cours. Au Japon, chez nous, ça sort chez Mangatsu. Ça sort au prix de 8,20 € et ça sort donc le 4 octobre. Enfin le tome 1 du coup, le même jour que cette vidéo donc. De quoi ça parle? Pumpkin Night. En gros, on y suit une élève qui s'évade d'un hôpital psychiatrique pour se venger de camarades de classe qui lui ont fait subir des brimades jusqu'à la défigurer. Un de ses camarades en question voulait régler ça de manière pacifique. Cependant, il y a tout qui part en vrille, mais l'élève qui s'est évadé de l'hôpital psychiatrique est bien plus déterminé qu'il ne le pensait. Il y a vraiment un côté slasher qui me plaît beaucoup. Et quand j'entends slasher, j'entends un truc genre à la vendredi 13, Halloween. Ça fait vraiment sorte de boogeyman qui va les stalker jusqu'à ce qu'il y en aura, jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Voilà. Il y a vraiment cette ambiance slasher que j'aime beaucoup dans le synopsis. Et c'est pour ça que ça m'attire énormément. En plus, c'est Halloween. C'est parfait. C'est le bon mois. Si vous entendez des pattes de chien, c'est pas moi. Au cas où, hein, je peux pas préciser, ça me paraît logique, mais c'est pas moi. Elle me perturbe, elle. Du coup, le manga a l'air vraiment très intéressant. C'est un manga qui, je trouve, sort à la bonne période. Vous savez, il y a des mangas un peu horrifiques qui sortent en décembre pour Noël. C'est pas le bon bail, mais vraiment là je trouve qu'il sort à la bonne période, au bon moment, et il m'a l'air vraiment très intéressant. Vraiment, ça m'a l'air vraiment très très cool. C'est un manga qui, je pense, est dans mon top 3 des mangas que j'attends le plus en mois d'octobre. Voilà, tout confondu, série en cours et nouveautés, parce que clairement il m'intrigue beaucoup. Je suis fan de slasher, je pense que je serai fan de Pumpkin Night. Le prochain manga dont nous allons parler est The Summer Hikaru Died. Alors, c'est un manga qui a 3 tomes en cours actuellement au Japon. Ça sort au prix de 7,70 € chez nous, chez Pika. Et ça sort le 11 octobre. J'avais oublié. Et du coup, de quoi parle The Summer Hikaru Died? C'est très simple. Le pitch de départ est vraiment très simple. Hikaru est un élève classique, enfin un élève lambda, voilà, et il a un meilleur ami, un ami d'enfance avec qui ils sont extrêmement bien, sauf qu'un jour cet ami d'enfance se rend compte que Hikaru n'est pas comme d'habitude et soupçonne Hikaru d'avoir été remplacé par quelque chose d'autre. Cependant, étant un ami fidèle d'Hikaru, il décide de rester avec cet Hikaru de remplacement, mais des événements tragiques et très étranges arrivent dans la ville au moment où cet Hikaru arrive. Clairement, le synopsis est extrêmement intriguant. J'ai vraiment hâte de voir de quoi ça parle exactement. Je soupçonne un petit côté yokai derrière. Si ça a vraiment été remplacé par quelque chose, ça fait vraiment très folklore japonais, très yokai, les yokai qui prennent la place d'autres personnes. Enfin voilà, je pense qu'il y a des chances que ce soit un peu le thème. Et vraiment, je trouve que le synopsis est très mystérieux, très étrange, mais suffisamment accrocheur. Voilà, il y a des synopsis où vraiment il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, de tout détailler. On en sait absolument très peu sur ce manga et pourtant ça m'intéresse beaucoup. En plus, ces couvertures sont magnifiques. Voilà, la couverture du tome 1, je la trouve vraiment très très belle. Elle est assez colorée, je sais pas, j'aime bien. C'est la couverture, je trouve qu'elle rend super bien. Et je trouve que ça va être un manga qui a du potentiel énorme. Je pense que ça va être un manga qui va beaucoup me plaire.
Voilà, clairement, je pense qu'il y a des chances que ce soit un de mes coups de cœur du mois d'octobre. Je vais vous en reparler, c'est sûr et certain. Mais vraiment, je pense que c'est un manga que vous devriez découvrir, au moins par curiosité. Ensuite, le spin-off de Moi quand je me réincarne en slime, qui s'appelle Moi quand je me réincarne en... Lui là, Trinité. Alors, c'est un manga qui a 8 tomes en cours au Japon à l'heure actuelle. Ça sort chez Kurokawa, comme tout ce qui touche à la licence Moi quand je me réincarne dans les mules. Et ça sort au prix de 7,95 €. Et du coup, c'est un énième spin-off, c'est le deuxième qui sort en France. Par contre, je pense du coup qu'il faut avoir lu au moins la série principale pour pouvoir apprécier le spin-off, parce que je pense que sinon ça spoil, vu le synopsis. Enfin, le synopsis ne spoil pas, mais quand vous allez lire, vous allez comprendre. Et je vais vous expliquer le synopsis. C'est simple, on y suit 3 héroïnes qui arrivent à Tempest. Ils viennent là parce qu'ils ont une mission chacune par un chef différent, de tribus différentes. Et ils arrivent à Tempest et ils vont foutre un bordel monstre. C'est à peu près le synopsis, c'est très résumé mais c'est ça. Alors clairement, je suis fan de Moi quand je me réincarne en slime, vous le savez très bien. Et je pense que ce spin-off... va être très bien. Voilà, il m'attire même un peu plus que le premier spin-off. Et du coup, je pense que je vais beaucoup aimer. Je sais pas, il y a un truc qui m'attire plus que le premier spin-off. C'est peut-être le côté qui vont foutre le bordel, moi ça me suffit. Hein. Moi, il y a des héroïnes qui arrivent en ville qui foutent le bordel, ça me suffit. Hein. Si c'est pour me faire un manga style Konosuba où ça enchaîne que les conneries, moi ça me va très bien. Et c'est un spin-off de Moi quand je me réincarne en slime, et du coup, forcément, c'est un manga que j'attends énormément. Bah ouais, c'est slime quoi, du coup bah forcément, voilà, est-ce que j'ai besoin de développer plus? Je ne pense pas, mais je pense que ce qui est sûr, c'est que si vous êtes fan de la licence, ce manga est à lire absolument, parce que je pense que qu'il va être très bien. J'ai aucun doute sur la qualité du truc, et en vrai, je l'attends avec énormément d'impatience, tout simplement. J'ai pas besoin de développer plus, c'est un spin-off de slime c'est génial, du coup le spin-off risque d'être tout aussi génial, enfin j'espère. Autre manga que j'attends avec impatience, Samula. Alors Samula, c'est un manga qui va coûter 20 €, ça sort le 20 octobre, aux éditions Vega Dupuis, c'est un one-shot, et c'est dans la nouvelle collection qu'ils ont fait, la collection Alpha, dans laquelle il y a eu Kulage. Donc voilà, donc c'est des grands formats, couverture rigide. Voilà, je pense que Samula va être comme Kulage sur ce plan-là. Par contre, il va être entièrement en couleur, celui-ci. Kulage est en noir et blanc. Celui-ci est entièrement en couleur. Je l'attends avec impatience. Et le synopsis, ça va aller très vite. C'est un samouraï qu'on suit dans son voyage, dans un monde qui est différent du nôtre. Le synopsis, c'est juste ça. Et clairement, j'ai pas besoin de plus, ça me suffit. La couverture fait très folklore, fait très yokai, fait très samouraï, tout ce que j'aime bien quoi. Clairement, c'est un manga que j'attends avec énormément d'impatience, que je suis extrêmement curieux. Déjà, c'est tout en couleur. Je pense qu'avec le style, déjà la couverture est magnifique. Je pense qu'avec le style, ça va très bien coller. Je sais pas, il y a un truc qui m'intrigue. Vraiment, dans Samula, il y a un truc qui m'intrigue énormément. Je pense que je vais complètement l'adorer. Mais clairement, Samula, c'est un one-shot qui, je pense, mérite toute votre attention. C'est un budget, j'en suis conscient, 20 €, tout le monde ne pourra pas se le permettre. Mais clairement, si vous pouvez le caser ou le Crunchyroll dans votre planning ou votre wishlist, je pense que il le mérite. Voilà, je pense qu'il le mérite parce que ça a l'air vraiment incroyable. Je me suis pas spoilé plus que chien aussi. Je me suis pas spoilé plus que ça. Juste, j'ai vu une planche complète, ça avait sans texte, rien, juste une planche qui est magnifique, clairement. Juste avec une planche, ça m'a convaincu. De toute façon, c'est aussi beau que la couverture, pour donner un peu une idée. Mais vraiment, je pense que je vais adorer. Clairement, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis le format a l'air cool. Enfin, tout a l'air cool dans Samula. Vraiment à découvrir. Vraiment, si vous pouvez vous permettre, à découvrir. Prochain manga, 13 nuits de vengeance. Alors, c'est un manga qui sort toujours le 20 octobre au prix de 18,50 €. C'est un manga qui sera édité aux éditions Kana. Il y aura 2 tomes au total. Au Japon, il marquait 1 tome terminé, donc je pense que chez nous, on a juste divisé en 2. Donc nous, il y aura 2 tomes. Et c'est l'auteur de Lady Snowblood. Moi ça me suffit, il n'y a pas besoin de plus, ça m'a convaincu déjà. Mais de quoi parle 13 nuits de vengeance? C'est assez simple, on y suit des femmes, clairement, qui se sont fait duper par les hommes, qui en ont marre de la société qui est très étouffante pour elles. Et en gros, on va suivre 13 portraits de femmes qui s'annonce vraiment très très cool. En vrai, j'aime beaucoup le concept déjà. Bon, c'est un recueil d'histoires courtes. Faut se mettre en tête que les histoires vont être, je pense, assez inégales. Mais pas parce qu'il y en a des plus nuls que d'autres. Parce qu'en fait, le problème, c'est un des problèmes des recueils d'histoires courtes, c'est que forcément, on a
plus d'attachement à des histoires, à des styles d'histoire que d'autres. Donc par exemple, moi il y a une histoire que je vais peut-être adorer et une que je vais moins aimer. L'assistant, ça va être complètement l'inverse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est un défaut, mais ça peut être une qualité aussi, parce que ça permet de débattre. C'est un truc que j'aime bien dans le recueil d'histoires courtes, c'est qu'on peut débattre avec les autres sur pourquoi on a aimé celle-là, pourquoi on n'a pas aimé. Et je pense que vu le talent de l'auteur de Lady Snowblood, ce recueil d'histoires courtes s'annonce extrêmement intéressant. Voilà, le thème m'intéresse beaucoup, et clairement, déjà la couverture est vraiment magnifique. Elle est bizarre la couverture, mais elle est belle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, il y a un truc qui m'intrigue vraiment dans cette couverture, et je pense que ça va être une très bonne pioche. Alors pareil, c'est un budget. Je suis conscient, c'est 18,50€, il y aura 2 tomes en plus, donc 18,50€ x 2. Les deux tomes sortent pas en même temps. Je préfère préciser parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est d'abord le tome 1 et le tome 2 c'est plus tard. Voilà, je préfère le dire. Mais du coup, voilà, moi c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup Lady Snowblood et je pense que je vais adorer. Voilà, clairement, je pense que ça va être un de mes recueils d'histoires courtes préférés. Il y a des chances. À voir ce que ça donne, on verra. Mais en tout cas, je suis extrêmement intrigué par ce 13 nuits de vengeance. Et dernier manga que je vais vous présenter en détail, mais sans compte mortel. Alors ça sort le 26 octobre au prix de 8,50€. C'est ça? Non, c'est pas ça, 8,05€. Ça sort chez Akata dans la collection What the Fuck. Il y a actuellement 6 tomes en cours au Japon. Mais sans compte mortel raconte l'histoire d'un jeune garçon aux tendances suicidaires qui apprend l'existence d'une légende qui dit que lorsque l'on lit un livre appelé Les Sans Comptes, je crois que c'est juste ça, Les Sans Comptes, il me semble que c'est ça, et bien, arrivé au 100e compte, un esprit vengeur vient s'en prendre à nous. Et du coup, lui, avec son temps suicidaire, il va chercher ce livre et le lire en toute connaissance de cause, en lisant un conte par nuit. Et du coup, on se demande pourquoi il lit ce livre, qu'est-ce qui a poussé ces temps suicidaires à apparaître, et surtout, va-t-il survivre à la lecture de ce livre? Clairement, je pense que c'est le manga que j'attends le plus en octobre. Vraiment, le principe me plaît beaucoup. J'ai l'impression que ça va être un conte par chapitre. Donc en vrai, il y aura peut-être 100 chapitres, ou alors 101 ou 102, parce que épilogue, prologue, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que il y a un concept vraiment accrocheur. Le concept me plaît énormément et j'ai vraiment hâte de découvrir ces contes, parce qu'en plus, vu que c'est des contes, j'imagine que ça va s'inspirer du folklore japonais ou du folklore en général, étranger, enfin voilà, ça peut être du folklore de plein de pays différents. Et je suis très friand de contes horrifiques. D'ailleurs, je pense qu'en termes de films d'horreur, c'est mes films d'horreur préférés. Voilà, les contes horrifiques, c'est la vie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de gore et des 40 000 litres de sang. Je veux dire, Darkwater, c'est une pépite. C'est un film d'horreur qui fait pas extrêmement peur, mais c'est une pépite et c'est un conte horrifique, comme le film Ne t'endors pas, enfin voilà. Et je pense que ça va être un manga que je vais adorer. Voilà, clairement, moi j'adore les contes horrifiques, donc clairement il a tout pour me plaire. Vraiment, il y a tous les éléments qui font que je vais potentiellement adorer, et vraiment, je l'attends énormément. Voilà, clairement, et j'ai vraiment hâte de vous en parler, parce que c'est vraiment prévu. Alors lui c'est prévu, j'ai prévu, et j'ai vraiment hâte de découvrir ça, et de vous le faire découvrir. N'hésitez pas à vous y intéresser, parce que je pense qu'il va être incroyable. Et maintenant, je vais vous présenter en version rapide, donc sans détail, 2 mangas supplémentaires. Il y a donc d'abord Crying Freeman qui sort le 4 octobre. Donc c'est une réédition d'un manga qui était déjà sorti chez nous, qui avait eu une tentative de réédition par Glénat à l'époque déjà, qui avait été annulé, mais là Glénat relance une réédition de nouveau, qui va, j'imagine, aller jusqu'au bout cette fois, je l'espère en tout cas. Il y a des chances que s'ils ont décidé de relancer, c'est pour aller jusqu'au bout cette fois. Et il y a également une réédition de Vampire Knight qui sort le 18 octobre, donc c'est chez Panini. Alors lui, vraiment, j'avais complètement raté à l'époque, comme Craig Freeman d'ailleurs, et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, parce que je connais, mais pas plus que ça, et du coup, j'ai vraiment hâte, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, des avis un peu plus mitigés d'ailleurs dessus, mais j'aime bien me faire mon propre avis, vous le savez. Et du coup, Vampire Knight et Crying Freeman, c'est 2 mangas que j'ai hâte de découvrir, et c'est impossible de dire Crying Freeman sans le dire comme ça. Et voilà, c'est donc fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si dans la liste il y a des mangas qui vous intéressent, si c'est déjà dans votre wishlist, si je vous ai fait connaître, au cas où, si vous ne connaissiez pas avant de regarder la vidéo, les mangas en question.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur Instagram, Discord, le TikTok, le Facebook, tout est en barre d'infos du descriptif juste en dessous. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.